Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi. Voilà. Soyez salués tous. Hein. Aujourd'hui, nous venons de partager la vidéo et inviter vos amis. Alain Konaté, Yabi Louise, soyez salués. Imam Boukanché. Voilà, on va, petit lecture coranique là. Que Dieu protège ce pays. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Imam de Kozim, les imams ivoiriens, moi je souris, je ris. Ce pays, la Côte d'Ivoire, est si inquiet. Je peur que Dieu va frapper ce pays de nouveau en frappant ces comédiens, ces imams-là. Oui, il a dit, parole de Dieu. C'est dans ça, là, votre Aïmal Zaman ou quoi, là, Cheikh Boubacar Fofana, là, à cause de tout ça, Dieu l'a pris. Voilà. Moi, je vais m'adresser à vous. Quand il s'agit de l'islam, Imam Boukanché, il est assis ici. Aver, ça y est dedans. Voilà, allons-y. Masha'Allah. Avec moi la main. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Ça s'adresse à Draman directement. Voilà, et c'est plaisantin des imams de Kozim. Ces phrases, ces versets coraniques s'adressent à Draman directement et c'est souvent, soi-disant, les imams, oui, qui ont menti sur l'islam pour accéder au pouvoir. Les jours de dernier jugement, vous n'allez plus les reconnaître. Leur visage devient comme charbon. On ne peut pas les reconnaître. Vous allez apprécier. Et puis, je vois déjà beaucoup de polémiques. Les gens parlent parce qu'il faut parler. Nous allons développer tout de suite là, cette affaire-là. Je vous dis ici, je ne suis pas un animal. Les couples Touré quoi là, ça ne m'intéresse pas. Et ils ne sont pas au courant de ça. Ce qu'ils ont fait, sûrement, ils ne savent pas que ça se fait, même pas dans l'islam. Donc, du coup, c'est pas, les couples n'est pas responsable. Les couples n'ont pas demandé pardon à qui que ce soit. Les couples sont ignorants, ils ne savent pas. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Mais Zouzou, toi qui es un imam Boukanché là, mais une fois le mariage célébré dans la mosquée, hein, qu'est-ce que ça fait du mal que le démarié c'est Beko? J'ai dit, mais ça là, tu vois, les gens ne savent pas. C'est interdit dans l'islam. Après la célébration, vous sortez de la mosquée, Beko vous devant la mosquée. Allez-y à la maison, allez-y vous Beko là-bas. Ce n'est pas dans la maison de Dieu. Nous allons développer ça tout de suite là. Je vous ai dit ici, si Ouattara, les imams vont se mourir dans la mosquée. J'ai déjà dit ça il y a 2 ans. Si Ouattara, les imams là, ils vont se mourir dans la mosquée. Allons doucement, doucement. Cet homme fait encore 5 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire. Quand il a fait 10 ans, il dit, si Ouattara reste à la tête de la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, la Côte d'Ivoire va dépasser l'Italie et les États-Unis. La Côte d'Ivoire va dépasser le pays occidental à la matière de dévration des sexes, à la matière de tout ce qui est la médiocrité, la négativité. Si Ouattara reste au pouvoir, les hommes vont coucher avec des animaux. D'ailleurs, le projet de loi a été envoyé à l'Assemblée une fois.
On va développer tout ça. Asseyez-vous là. Vous croyez que ces pays-là, c'est pour vous. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Merci beaucoup, Sadakallahu Lazim. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement ici. Voilà, pour que tous les imams de Côte d'Ivoire, les imams politiques de COSIM, pas tous les imams de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des imams qui ont pris position. Mais jusqu'à là, on n'attend pas déclaration de COSIM. Voilà, il ne peut pas parler parce que c'est leur Dieu qui est au pouvoir. Mais ils ont oublié. Voilà, Dieu a pris les chefs ici devant nous. Chef africaine. Partagez la vidéo. Merci papa. Donc je vais vous lire le titre rapidement. Voilà, avant de rentrer dans le vif des sujets, aujourd'hui c'est le 1er mai. Je souhaite bonne fête de travail à tous les travailleurs du monde, à tous les travailleurs ivoiriens, sans oublier le plus grande association des Ivoiriens ici en Italie, qu'on appelle l'Amicale de Lombardia. Je souhaite bonne fête à tous les membres de notre association, une association qui n'a plus à présenter. Et j'invite tous les Ivoiriens d'adhérer dedans. Partout où vous êtes, venez vous inscrire. C'est une association qui prend à bras le corps de tout ce qui est ressortissant ivoirien. Donc, je souhaite bonne fête de travail à tous les Africains, à tous les Ivoiriens et à tous les travailleurs du monde. Merci à vous. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Sans la santé, on ne peut pas travailler. La dignité d'un homme se repose sur le travail. Mais pour pouvoir travailler, il faut avoir la santé. Moi, je suis conscient de ça. Merci beaucoup. Alors, je vais vous lire le titre ici. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Abdoulaye Bara, Ismaël Yo, j'ai oublié de vous saluer là. Martiz, Fatima, tous ceux qui sont connectés, je suis de cœur avec vous, je vous salue. J'ai écrit ici, my God, un couple musulman, c'est Beko au sein d'une mosquée. Quand on entend mosquée là, ça veut dire Baytullah, Al-Masjid, Huwa Baytullah. Ça veut dire, je parlais en arabe, je vais vous dire en français. Les mosquées, c'est des maisons de Dieu. Misri, Allah Yasso Lebe. La médiocrité pour laquelle la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, nous, on ne peut pas tout accepter. Attends, un jeune croyant, un jeune imam Boukanché, on ne peut pas l'accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le jeune couple musulman, certainement, il ne savait pas qu'on ne peut pas se beko dans la mosquée. Donc, je ne leur en veux pas. J'en veux à l'imam qui a célébré le mariage dans la maison de Dieu. J'en veux à l'imam qui a permis à ces deux jeunes couples qui se beko dans la mosquée, qui n'a pas eu le courage, mon mariage est finalisé à la maison. Je leur souhaite d'ailleurs félicitations ici à ces deux jeunes couples-là, qu'Allah veille ici vous, qu'Allah protège votre couple. Voilà, quelle qu'en soit la situation pour laquelle je prie pour vous quand même. Parce que l'acte que vous avez posé dans la mosquée là, je suis sûr et certain, les deux jeunes couples n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas que ça là, ça ne se fait pas dans la mosquée. Je vais vous montrer l'image. Voilà. Donc ici, ces deux couples se sont embrassés au sein des mosquées après la célébration de leur union. Ça se passe sur le règne de Dramane Ouattara. L'homme qui a dit hier, parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Il est président, ça se passe sur lui. Alors, et justice, et jusque là, toujours pas de déclaration de COSIM. C'est-à-dire, après l'acte posé par ces deux jeunes couples, qui ne sont pas coupables d'ailleurs, parce qu'ils ne savaient pas qu'on ne peut pas se beaucoup de la mosquée. Et jusqu'à là, les imams politiques de COSIM, aucune déclaration bouche bée. Allez-y leur dire que c'est dans les mêmes bêtises là. Dieu était en colère. Il a interpellé les Cheikh Al-Oumma, le patron de COSIM, Cheikh Boubacar Fofana. Dieu l'a pris. Parce que Cheikh Boubacar Fofana acceptait tout sur Ouattara. Il était silencieux sur tout sur Ouattara. COSIM là, vous allez voir bientôt. Alors ici, pourquoi jusqu'à là, COSIM ne fait pas de déclaration? Je vais vous montrer d'abord l'image en question. Très rapidement, vous allez voir l'image ici. J'ai publié hier et je leur ai dit, je ne leur en veux pas.
j'en veux à un imam. C'est abominable. Voilà ça, l'image ici. Voilà. Des jeunes. Voilà. La Côte d'Ivoire est devenue un pays d'Atalakou, un pays de boucan, un pays de médiocrité, un pays de tout ce qui va à la contre de l'islam. Mais je vais vous expliquer. Voici, on n'est pas à la maison, ni une salle de théâtre, ni palais de la culture. Ici, on n'est pas dans le palais de la culture. On est bel et bien dans un mosquée sur Alassane Draman Ouattara. Oui, mais jusqu'à là, les imams de Kozim, le comité des plaisantins, les affamés, les imams politiques du RHDP, qu'on les appelle le Kozim, jusqu'à là, pas de déclaration. Mais hier, ils étaient prêts à critiquer tous les faits et gestes de mon papa Laurent Gbagbo et mon papa Ricola Bédié. Hier, voici ce qu'ils ont dit ici quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. On va regarder très rapidement. On va aller prendre l'album de Draman, je crois bien. Voilà. Voilà ça ici. Très rapidement, on va écouter ça avant de rentrer dans le vif des sujets. Allons-y. Des mosquées. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sans... Alors, ce type-là, il s'appelle Ousmane Diakité, le patron politique de Kozima actuel. Hier, il est venu s'asseoir menti devant le peuple ivoirien. Pourquoi je dis il a menti? Je vais vous démontrer. Oh, mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es très limité. Bon, Djarasuba Adama, toi, tu es très limité. Ouattara a quoi avoir dedans? Tu es très fanatique. Merci beaucoup. Bon, là, tu ne m'as pas insulté. Limité, ce n'est pas un jus. Sinon, j'allais t'envoyer au cimetière avant de te bloquer. Reste là, monsieur Djarasuba. Je vais te montrer ce que Ouattara a à voir dedans. Ricola Bédié a gouverné la Côte d'Ivoire. Mon papa Laurent Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Tu as vu ça? Et leur temps là, tu as vu ça? Le temps de mon papa Laurent Gbagbo, tu as vu ça là dans la mosquée en Côte d'Ivoire? Ça se passe sur Ouattara, donc c'est lui qui permet. Reste ici, Djarasuba, je vais te montrer tout cela, ce que Ouattara a à voir dedans. Ici, on a écouté ici, très rapidement. Les musulmans ont été ciblés. Surtout, et non, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées en Côte d'Ivoire. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Manipulation, mensonge. C'est-à-dire, il veut dire, parce que Ouattara est du nord, que les mosquées sont brûlées au sud. Propos d'un guide religieux. Je le dis en toute sincérité. Après les morts, ils vont tous partir à l'enfer. Oui. Un guide religieux. Le pays en conflit. Au lieu de venir tenir des propos qui va désamorcer, ils ont mis le feu. Bon, il a dit, les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été brûlées en Côte d'Ivoire. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Les imams ont été tués parfois dans les lieux de culte. Ok. Mais sur Ouattara, les mosquées ne sont pas brûlées. Elle est détruite. Mosquée est cassée sur Ouattara. Vidéo béant. Vidéo est là. S'il vous plaît, très rapidement. Je vais vous montrer une photo parce que je dois boucler la vidéo très rapidement. Je vais montrer photo. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer photo. Parce que si je vous montre la vidéo là, je ne pourrai pas finir. Ma vidéo est là, s'il vous plaît. Album photo là. Voilà ça. C'est sur Ouattara. Aflamier. C'est sur Ouattara. Regardez. Ils sont venus casser mosquée sur Ouattara. Nos frères sont dans la rue, ils sont en train de prier. J'ai une vidéo ici. On est en train de prier dans la mosquée vendredi. Ouattara envoyé bulldozer, détruit la mosquée là. Imam Ousmane Diakité n'a pas été capable d'ouvrir sa gueule. Lui qui a dit ici, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées. Lui là, Ouattara a détruit le mosquée. Il était dans Abidjan, il n'a pas parlé, lui là. Bon, il est devenu grand. Ciblé. Il est devenu clair maintenant. Voilà, lui là. Écoutez. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Ok, on s'arrête ici.
mensonge. Attaque Zib à l'islam. Mensonge. Il a dit, et puis il est serein. Les mosquées ont été délibérément brûlées sur Laurent Gbagbo, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Ok, on a compris le vieux. Mais sur Ouattara, dans le même parti sud de la Côte d'Ivoire, la mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite, cassée, détruite. Ce vieux-là n'a pas été capable de dire un mot qui a menti. On va avancer. C'est Ouattara. Ouattara ne fait rien en Côte d'Ivoire sans consulter ce guide religieux politique de COSIM. Les imams de Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux tous. Les imams de Côte d'Ivoire. Lieu pour moi de remercier Imam Ajib Touré qui a fait prison sur Ouattara. Remercier Imam Berté d'Adjamé, d'Atekoubé. Imam Berté et Imam Ajib Touré sont montés au créneau. Ils ont critiqué, dénoncé ce qui s'est passé. Je vous ai dit, Ouattara encore 10 ans au pouvoir, les mosquées vont devenir discothèques. Les imams vont se mouiller entre eux. C'est moi qui dis ça. Je me pose la question si ce n'est pas encore commencé. Dans clandestinité. Ouattara, pour violer la constitution, pour forcer la troisième mandat, il a fallu bénéficier des hockey de COSIM. C'est imam de COSIM qui a dit à Ouattara, il faut foncer. Nous, on est avec toi. On te soutient là-dedans. Ouattara, pour avoir le courage d'envoyer la proposition de loi à l'Assemblée nationale, que les garçons, entre garçons, le chien et l'homme peuvent se marier en Côte d'Ivoire, Ouattara a consulté l'imam de COSIM. C'est eux qui ont dit d'envoyer proposition de loi en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé sur Ouattara, ni Laurent Gbagbo, ni Arikona Bédié. Proposition de loi, le mariage entre les deux sexes. C'est Ouattara qui a envoyé ça à l'Assemblée nationale. Sur les yeux de ces imams de Côte d'Ivoire. Donc, Bekoli même dans la mosquée, c'est petit. Ouattara, je reprends encore. Avant d'envoyer la proposition de loi à l'Assemblée là, que les deux personnes de même sexe peuvent se marier. Un homme peut marier un chien. Une femme peut coucher avec un chien. Ouattara, le musulman, qui a pris les armes, massacré le peuple ivoirien, parce qu'il est musulman, il n'a pas hésité d'envoyer une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Avec l'aval de ces imams, Ouattara ne fait rien sans consulter le COSIM. Je vous le dis ici. C'est pourquoi vous allez remarquer les LGBT là, en Afrique là. Heureusement que l'Assemblée ivoirienne a rejeté. Ils ont refusé de se prononcer là-dessus. Et c'est ce qui a fallu la tolérance totale aux LGBT en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays où les LGBT, c'est-à-dire les hommes contre les hommes, les femmes et les femmes, sont plus tolérés au monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas légalisés. Ce n'est pas légalisé. Parce que notre assemblée a refusé de se prononcer là-dessus. Mais ils sont tolérés jusqu'au dernier degré. Si tu frappes un LGBT en Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. Tu quittes chez le travail, tu viens trouver des hommes devant ta cour. Ils sont en train de se mourir là. Tu les frappes là. En Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. C'est Ouattara. Vous comprenez? C'est Ouattara qui a dit qu'une Ivoirienne peut se marier avec un chien. Un Ivoirien peut décider d'aller se marier avec son frère garçon. Heureusement que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a refusé. Ça se passait sur Ouattara, sur les yeux des imams de COSIM. Détruire le mosquée non brûlé. Envoyer une proposition de loi à notre Assemblée nationale, un musulman pour laquelle on a pris les armes. Que ici en Côte d'Ivoire, les garçons peuvent se marier, les femmes peuvent se marier. Draman va au-delà. Qu'une Ivoirienne peut marier une chienne si elle souhaite. Dieu merci. Notre Assemblée a refusé catégoriquement de se prononcer même là-dessus. Ils disent que ça, là, nous, on ne parle pas dedans. Troisièmement, c'est sur le règne de Ouattara qu'on a vu NCI. Un monsieur est venu, Yves Dambélé, avec le mannequin, pour venir montrer à la jeunesse ivoirienne comment il faut violer une femme. Oui, c'est sur Ouattara. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Sur le règne de Gbagbo, je n'ai pas vu ça. Sur le règne de Bédié, je n'ai pas vu ça. Sur le règne de Ouattara, Yves Dambélé est venu sur le plateau de NCI, avec le mannequin, venir montrer à nos mamans, à nos papas, à nos enfants, à la jeunesse ivoirienne, voici comment il faut violer une femme. C'est sur Ouattara. 3.
C'est sur Ouattara. Et tout ce que je vous dis là, Imam Adjib s'est prononcé là-dessus. C'est sur Ouattara. Je vis à la télévision nationale, RTI, Oiseau Vacances. Des jeunes petits Ivoiriens se sont béco devant le monde entier, devant nos mamans, nos enfants. Oiseau Vacances, RTI, télévision nationale. Là aussi, Imam Adjib Touré s'est prononcé. Je prie Allah que Dieu mette sa main sur ces imams-là, que Dieu le protège. Ça s'est passé sur Ouattara. Détruire le mosquée, casser le mosquée non brûlé. Envoyer proposition de loi à l'Assemblée que désormais dans le pays là, les garçons peuvent se mourir entre eux, ils peuvent se marier. Le pire, une fille ivoirienne peut décider de marier un chien ici. Notre Assemblée a refusé de mettre sa bouche dedans. C'est sur Ouattara, démonstration de viol à la télévision nationale RTI 3. C'est sur Ouattara, Oiseau Vacances, une mission des enfants. Une émission des enfants en Côte d'Ivoire. Sur télévision nationale, Oiseau Vacances. Ça dit nos enfants sont assis, ils regardent. Des jeunes danseuses, ils sont venus se béco devant nos parents. Ça se passe sur Ouattara. Sur Alassane Ouattara, Live TV, apparemment la fille Touré là, on dit qu'elle travaille là-bas. Moi, je ne suis pas la médiocrité. Celle qui s'est mariée là. Si Live TV, télévision de merde, oui, où ils ont attrapé, ils ont appelé mon frère Peter pour venir se faire arrêter. J'ai la haine contre eux. Live TV, je vous dis en même temps. C'est si Live TV, deux jeunes filles ivoiriennes sont venues s'asseoir. Astaghfirullah. On leur pose la question. D'un pays qui est dirigé par un musulman, un pays qui a un monsieur qui a massacré les gens, soit disant les musulmans, on ne veut pas qu'ils soient présents. Les deux jeunes filles sont venues s'asseoir. Oui, les Ivoiriens pensent que nous on fait notre amour seulement avec nos mains. Non, hein? Nous on met nos pieds dedans, on met nos bras dedans, on met nos langues dedans, on met baston dedans, on met bouteille dedans. En Côte d'Ivoire, soulève-vous sur le règne de Ouattara. Sans qu'aucun imam de Kozim puisse ouvrir sa gueule. Oui. Dieu va vous prendre Wan Balouahi. À quel apprécier? Soyez silencieux sur tout, sur Ouattara. Ne dis rien sur Ouattara. Dieu va régler votre compte. C'est sur Ouattara ça se passe. C'est sur Ouattara. Je vais vous montrer une vidéo. Le ancien braquet là, Tao Mao là, qui vient de moi, le Yacouba là. Il a fait vidéo hier. Il a crié son rabol. C'est sur Ouattara, le musulman, le grand mosquée de Mans, il traîne dans la brousse. Mosquée abandonnée en Côte d'Ivoire. Sur Ouattara. Hein? Où est l'islam dedans? Où est le musulman dedans? On va parler. Donc, on va aller regarder, écouter un imam, Imam Adjib Touré, qui à chaque fois, il a du mal à voir son pays dans la médiocrité. Il sort, il s'exprime. Malgré il allait en prison, Ouattara l'a arrêté. J'étais en prison, j'avais oublié d'ajouter ça. Dites-moi, nom d'un président qui, en Côte d'Ivoire, qui a détruit le mosquée en Côte d'Ivoire. Dites-moi, nom d'un président qui a osé envoyer la loi des mariages entre le sexe en Côte d'Ivoire. Dites-moi, nom d'un président qui a osé envoyer les propositions de loi à l'Assemblée nationale qu'une fille ivoirienne peut se marier avec un chien. Dites-moi, nom d'un président qui a permis qu'on puisse venir à la télévision nationale ivoirienne faire démonstration de viol. Dites-moi nom d'un président qui a accepté à la télévision nationale faire venir deux filles ivoiriennes qui sont ensemble, qui sortent ensemble, qui mourent ensemble, venir expliquer aux Ivoiriens comment deux lélés puissent faire les rapports. Dites-moi nom de ce président. Dites-moi nom d'un président que sur son règne, il y a une mosquée qui a été abandonnée dans le broussoir. Il n'y en a pas. Chers imams de Kozim, réveillez-vous. Moi, je le sais. Bientôt, les imams vont se mourir dans la mosquée. Oui. Ils ont autorisé que Draman envoie la loi à l'Assemblée. La loi des mariages pour tous. La loi des mariages entre les deux hommes. Pourquoi les imams de Kozim, ils ont accepté ça? Ils ont quel intérêt sur ça? Parce que parmi eux là-bas, il y en a qui adorent ça. Un imam qui donne son OK au président d'aller présenter à l'Assemblée nationale. Mariage entre deux hommes, toi imam là, c'est que tu gagnes dedans. C'est que tu es dedans. C'est que tu adores ça. Si le Kozim donne son aval à Draman d'envoyer une telle proposition de loi à notre assemblée, ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils attendent ça, ils adorent ça. Mais bientôt, ils vont se mourir dans la mosquée devant nous tous ici. C'est déjà commencé. Vous comprenez? C'est déjà commencé. Kozim a
a eu du mal à se prononcer lorsque Yves Dembélé est venu à le mannequin à la télévision nationale, NCI. Venu nous montrer à la jeunesse ivoirienne comment il faut violer notre maman. Kozim ne s'est pas prononcé. Les deux filles qui sont venues sur live télévision, une télévision de merde, de médiocrité, qu'elle est patron même, le patron des LGBT, Fabrice Sawayon, sur sa télé là, ils sont venus nous dire comment des femmes font les rapports. Kozim ne s'est pas prononcé. Jamais. Draman a cassé mosquée. Pendant que nos parents étaient dedans, ils sont en train de prier. Il est venu détruire mosquée. Kozim ne s'est pas prononcé. Et hier, un imam comédien, il a famé un Jahanamadin. Ça t'a trop fait Jahanam. Moi, je sais ça, Inch'Allah. Antum, imam de Côte d'Ivoire. Ça t'a trop lourd, on a fait Jahannam Kulukum. Ba'adamautikum. C'est pas l'islam, ça. Osez à vous adresser à Ouattara. Parlez à Ouattara. Vous êtes silence du tout. Tout ce que Ouattara fait qui va à la compte de l'islam, vous ne pouvez pas parler. Toi, imam qui a célébré le mariage dans le grand mosquée de Riviera, les deux jeunes couples, je ne les en veux pas. Ils ne savaient pas que dans notre religion, on ne peut pas faire ça dans la mosquée. Ils ne savaient pas. Mais il y a un imam qui a permis ça. L'imam qui a permis ça. Parce qu'on dit, le président Alassane Ouattara, c'est un Américain. La Côte d'Ivoire est trop modernisée. Donc la modernisation va aller jusqu'à la maison de Dieu. Quand Ouattara va chuter là, c'est pas bon. Astaghfirullah. Ce n'est même pas interdit, c'est une abomination. On va écouter Agib Touré très rapidement. J'ai la vidéo ici. Ce qu'il a dit concernant ça. Que les musulmans étaient ciblés. Ah, le vieux, hier, tu avais la bouche pour parler. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler. Regardez. Les imams ont été ciblés. Mais maintenant, là, j'ai montré. L'imam, toi, en train de prier dans la rue. Hein? Tu parles. Allez-y. Écoutez. Des mosquées. Les musulmans ont été ciblés. Si, Laurent Gbagbo. Parce que des mosquées, à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. On a compris. Il parlait ici, sur le temps de Gbagbo. Mais sur Ouattara, mosquée n'est pas délibérément brûlée, elle est délibérément cassée, délibérément détruite, pendant que les fidèles sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur-là de dénoncer ça? Bon, je vais vous montrer la vidéo. Il ne veut pas vous montrer parce que ça me prend trop de temps. Je vais vous montrer un extrait. Album de Draman. Okay. Voilà ça ici. Regardez. Regardez. Mosquée détruite. Les fidèles sont dedans. Voix au papier à Dafani. Bolo. Kafanako. Non, Ika wali fait on ici mandara. Non, Ika wali fait on ici mandara. Non, Ika wali on ici mandara. Non, faire ouverture de voix au papier à Dafani. Bolo. Kafanako teke. Comme elle était dans Togbela sur le blé. Donc, regardez, nos parents sont assis là. Voilà. Vous avez vu l'image? Mosquée détruite. Nos parents sont assis sur le gravin. Ça dit, ils sont dedans. Draman envoie Bulldozer à détruire le mosquée. Mais ces imams qui a dit hier, celui-là, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Incendiées. Sur Gbagbo Laurent. Mais le mosquée est délibérément détruit sur Ouattara. Mais pourquoi ces vieux-là ne parlent pas? Pourquoi des mosquées, voilà. À travers le... Voilà. Parce que des mosquées, à travers le territoire national, mais surtout voilà. Dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Ok. Parole d'un guide religieux. C'est ce mot-là qui a mis le feu en Côte d'Ivoire. Qui a attisé la haine entre les chrétiens et les musulmans. Bon, il vit, hein, il vit. Draman l'a nommé actuellement, c'est le patron politique de Kozim. Posez-lui la question. Mais pourquoi Draman, il ne brûle pas, hein? Il détruit la mosquée, mais pourquoi lui, il ne parle pas? Il disait ça hier, si Gbagbo Laurent, mon papa. Mais pourquoi Ouattara, il ne peut pas parler? Pourquoi si Ouattara, il ne peut pas parler? Question, Ouattara n'a pas brûlé, il a cassé. Si vous me demandez, Zouzou, on veut brûler ta maison ou on veut détruire, je préfère qu'on brûle parce qu'après je peux refaire. Mais si on détruit là, c'est fini, il faut reprendre tout à zéro. Vous voyez des gens qui se réclament des musulmans, des comédiens, des plaisantins. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont tous partir à l'enfer. Cheikh Boubacar Fofana, Aïmal Oumma, comment on les appelle là? Dieu l'a pris en pleine journée.
Il allait voir Ouattara à son retour, on dit il est décédé. Parce que Dieu avait du mal à accepter le silence de Cheikh Aboubakar Fofana devant Ouattara. Cheikh Aboubakar Fofana acceptait tout ce que Ouattara faisait et Ouattara disait. Il n'est plus là. Son successeur, Ousmane Traoré, Dieu l'a pris. À Ousmane Diakité. Asseyez-vous, ne parlez pas. Dieu vous regarde. Alors on va aller regarder la vidéo de l'imam en question. Les moutons, je vois, oui, laissez les deux couples en paix. Hey, moi, je ne parle pas des couples. Hein. Les couples, là, ce n'est pas mon problème. Je ne les renvoie pas. Au contraire, j'ai pris pour eux. On m'a donné l'histoire de la fille là, qui travaille à LCI là-bas, Colina Touré ou quoi là. On dit elle a plus de 40 ans. Elle n'est pas mariée. Dans sa famille là-bas, tout le monde l'insulte. Il dit, bon, madame, bonne chance à vous. Que Dieu met sa main sur votre couple. Ce qu'ils ont fait dans la mosquée là, ils ne savaient pas. Sinon, ils n'allaient pas le faire. Moi, ici, ça. Mais l'imam qui a célébré le mariage, qui a permis ça là, on va s'adresser à lui. Ça. Sur Laurent Gbagbo, moi, il n'a jamais vu ça. Sous le règne de mon papa, Laurent Gbagbo, je n'ai jamais vu ça dans la mosquée. Hey, transformer les mosquées. C'est-à-dire, vous savez, mosquée, il est grand. Hein? Mosquée est divisée en deux. Et je vais demander aux imams de Côte d'Ivoire de diviser le mosquée en 3. Ou bien en 4. Il y a une partie réservée aux femmes, une partie réservée aux hommes, une partie réservée aux lectures de Coran, quatrième partie là, transformer ça en discothèque. Voilà, parmi les imams là, il y a des boucachiers dedans. Parmi les imams là, il y a des LGBT dedans. Créer un quatrième endroit dans la mosquée où ils vont se mouvoir entre eux, après ils vont aller danser, boire. C'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maison de Dieu. Si Laurent Gbagbo, le chrétien, le kafri, je n'ai jamais vu ça. Si Harry Kona Bédié, le chrétien, le kafri, je n'ai jamais vu ça. Voilà ça. Ah, my God. Subhanallah. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara, tu vas tomber. Voilà. Cheikh Imam Ousmane Diakité. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément ascendiées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ok. Gbagbo n'est plus aux affaires. C'est Draman qu'elle a. Il faut dénoncer ça là. Il faut dénoncer, on va quitter ici. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est dommage. Je leur demande de créer un autre endroit dans la mosquée. Voilà. Les imams qui permettent au président d'envoyer une proposition de loi à l'Assemblée que les garçons peuvent se marier entre eux, ça veut dire que les imams même, ils adorent ça. Ils sont dedans. Donc, créer un troisième endroit, un quatrième endroit dans la mosquée. Vous allez vous mouvoir entre vous. Et ensuite, un autre endroit où on va péter le champagne. Vous, moi, je ne suis pas dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va aller écouter Imam Agib Touré. Le seul imam en Côte d'Ivoire que je respecte. Le seul imam en Côte d'Ivoire que j'ai pris pour lui. Le seul imam en Côte d'Ivoire qui continue de prêcher parole de Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Imam Agib Touré. J'ai envoyé la vidéo ici, je crois bien. Gordon. La vidéo là, elle passe bien. Hein? S'il vous plaît. Je crois que ne sais pas télécharger. Attendez. Hein? Oh my God, non. J'ai oublié. J'ai téléchargé la vidéo là. Je crois que j'ai oublié là. Oh my God. 92. Attendez, s'il vous plaît. Il faut qu'on l'écoute là. J'avais téléchargé la vidéo. Interview de Imam Agib Touré là. Donnez-moi une seconde. Je vais voir ce téléphone là ici, s'il vous plaît. Voilà. J'avais téléchargé la vidéo. J'avais oublié d'envoyer ici. Mon frère qui est soit salué. Quoi que vous voulez s'en soyez salués. Tous ceux qui sont connectés. Je vous salue. Hilary Okeni soit salué. Vous tous. Hein. Alors on va aller écouter l'un des vrais guides religieux. Hier, qui a fait la prison à cause de Draman. Ma vidéo est attaquée. J'ai attaqué la vidéo. S'il vous plaît. Ouais, ça ne vient pas depuis là. Hier, Imam Agib Touré a fait la prison à cause de Ouattara. Et aujourd'hui, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Ils ont attaqué ma vidéo. On va écouter ces guides religieux. Quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bizarre. Quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train... Pourquoi chez Cheikh Imam Agib Touré, que j'appelle ici Assadoullah, le lion de Dieu,
Imam Agib Touré, Nadullah subhanahu wa ta'ala, très cher grand frère, que Dieu met sa veine sur vous, que Dieu vous protège. C'est lui qui a dénoncé la démonstration des viols. C'est lui qui a dénoncé la cherté des pèlerinages en Côte d'Ivoire, qui lui a valu la prison. C'est lui qui a dénoncé le bécolis de 2 jeunes à la RTI pendant le Ozo Vacances. C'est lui qui a dénoncé 2 jeunes filles qui sont venues live TV pour venir nous expliquer comment ils se mouvent entre eux. C'est lui qui a dénoncé la destruction massive des mosquées en Côte d'Ivoire. Il a pratiquement dénoncé tous les dérives des dictateurs Alassane Ouattara. C'est ça un guide religieux. Chaque imam Agib Touré, Nadullah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allahu lazi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lazi yashfa'u indahu illa bi izni. Mais Allah dari que Allah vous protège. Chaque imam Agib Touré, que Allah met sa main sur vous. Il dit quoi ici? Pendant ce temps, les comédiens politiques, les moutons de Kozim n'osent pas dénoncer parce que c'est leur Dieu qui est au pouvoir. Dieu va finir pour vous interpeller tous. Asseyez-vous, regardez. 2 d'entre vous, Dieu les a interpellés déjà. Que les âmes reposent en paix. Vous comprenez? Ce n'est pas pour me réjouir de leur départ. Mais, je parlais fatigué. Un guide religieux qui cochonne, qui reste silencieux sur tout ce qu'un chef d'État fait, ton compte sera réglé par le bon Dieu. Écoutez. Quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bisou, hein, comme les Ivoiriens appellent, des coups dans la mosquée, je dis Koutoubouyé, où va? Subhanallah, ça se passe dans le pays des Draman, dans l'AD. Les gens qui se sont accaparés des armes, venus massacrer le peuple ivoirien au nom de l'islam. Ça se passe sur leur gouvernance. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ça se passe sur leur règne, les Djoula. Oui, qui ont pris les armes, massacré les Ivoiriens au nom de l'islam. Parce qu'on est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Musulman au pouvoir, voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je suis à terre. Chaque imam Agib Touré, quand j'ai vu l'animatrice, j'ai vu la photo d'animatrice dans la mosquée. Ce n'est pas baiser, hein, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Beko. Je dis Koutoubouyé, c'est grave. Mais les 2 jeunes couples là, ils n'ont pas au courant. Je ne les en veux pas, je répète encore. Ils sont ignorants des règles islamiques. Ils ont un domicile. Vous quittez la mosquée, vous partez à la maison, déshabillez-vous. Vous vous béco jusqu'à 31 décembre 2023 là. C'est chez vous à la maison. Pas dans la maison de bon Dieu. Al-Masjid ou à Beytullah. Misri ala yasole, il est assoté. Donc, Nimi qui a été ce Misri là. Le mosquée, c'est maison de Dieu, c'est pas ta maison. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la maison de Dieu. Mais dans ta maison ici, là, moi, je suis assis ici. Et si je vais me coucher pour faire vidéo. Vous comprenez? Mais quand je vais lancer direct dans la mosquée, je suis assis tranquille. Le téléphone ne bouge pas. C'est différent, pareil, c'est pas ma maison. Misri ala yasole. Al-Masjid ou à Beytullah, c'est en arabe. Le mosquée, c'est maison de Dieu. Misri ala yasole Morotate, c'est pas maison de Draman. Donc vous, les comédiens, des imams, des affamés, là, des animaux, là, vous ne pouvez pas vous permettre de tout faire dans le pays, là. Parce que Alassane Ouattara, c'est votre Dieu. Votre Dieu va tomber. Après votre Dieu, on va voir qu'est-ce que vous allez devenir. J'ai mal, mais en même temps, je me suis dit, mais Gbagbo même là, qui est le Kafri, mon papa Laurent Gbagbo, le Kafri, les xénophobes, celui qui n'aime pas les musulmans, qui n'aime pas les Djoula, celui qu'on a combattu, il n'a jamais autorisé qu'on puisse faire ce genre de bêtises dans la maison de Dieu des musulmans. Mosquée, non. Jamais. Gbagbo Laurent n'a jamais pensé un jour à envoyer une proposition de loi de LGBT dans notre Assemblée nationale. C'est-à-dire, tché furu, mousso furu. Ivoirien mousso bese kata furu uruma. Alassane de côté. Il dit, dans mon pays où je gouverne là, Alassane, une jeune fille ivoirienne, si elle veut se marier à un chien, problème t'es. J'ai félicité l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui ont dit ça là même là. On ne parle même pas d'aller voter. Nous, on ne met même pas notre bouche dedans. Ils ont refusé de se prononcer même là-dessus. Ils ont refusé. Sur les musulmans.
Allahu Akbar. Kolia Touré est ton mari. Je vous en veux pas. Je n'ai rien contre vous. Au contraire, j'ai pris pour toi et ton chéri qui est quitté en Angleterre. J'ai pris pour vous. C'est pas vous. C'est la médiocrité de Ouattara et ses imams là. Voilà. Allez, plutôt partager. Faïta Robert. Oh Dieu. Allahu Akbar. Attendez, je vois ici là. Ils ont attaqué ma vidéo. Regardez ici. Quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bisou, hein, comme les Ivoiriens l'appellent, de co dans la mosquée, je dis Koutoubouyé, où on va? Où on va? Où on va sur Ouattara? Où on va? Ouattara a encore 5 ans à la tête du pays. Hey! Yeri, moi, dans son 10 ans là, j'ai déjà dit, il dit c'est là. Si Ouattara fait 15 ans à la tête de Côte d'Ivoire, on ne va plus parler de l'islam dans le pays là. S'il fait 20 ans, il y aura discothèque dans tous les mosquées à Abidjan. Pas tous les mosquées, la plupart des mosquées qui sont contrôlées par des imams comédiens de cause, oui. Parce qu'il est lieu pour moi de remercier des imams qui ont pris leur courage pour dénoncer ça. Imam Berté de Adjamé, qui est RADP d'ailleurs, parce que lui, quand il critique Ouattara, on vient le remercier, il pleure, il dit non, ne me remercie pas, Ouattara c'est mon papa. Bon, il a eu le courage quand même de dénoncer. Imam Agib Touré, qui allait en prison sur Ouattara, continue de dénoncer les dérives des dictateurs Ouattara. Tout ce qui se passe dans un pays, c'est la responsabilité des présidents. Oui. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé quand mon papa Gbagbo était au pouvoir, on a dit que c'est lui. Même si ce n'était pas lui, on dit c'est lui. C'est lui qui était au pouvoir. C'est Ouattara, il permet ça. Allons-y ici. J'ai dit Koutoubouyé. Allahu Akbar. Allons-y, papa Imam Agib Touré. Quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bisou, hein, comme les Ivoiriens l'appellent, de co dans la mosquée, je dis Koutoubouyé. Où on va? Où on va sur Ouattara? On avait vu ça, il y a près de 6 ans, 7 ans. Un imam qui a dit au mari, embrassez-vous. Et puis lui-même, il a dit, il a arrêté, regarde. Imam. Cette fois-ci, Imam, il dit embrassez-vous et puis il a dit, regarde. Voilà. Si les stars de télé s'embrassent dans la maison d'âme de Dieu, ce qui veut dire que puisque tout le monde veut imiter les stars, ça veut dire que ce qui va venir demain, c'est plus pire que bisous. Parce que eux, les enfants de faire un mariage à ce... C'est pas ce que j'ai dit. Ce qui va venir demain dans le pays là. Moi je sais. Et regardez seulement. Ça veut dire si Ouattara reste au pouvoir encore 10 ans dans le pays là, la Côte d'Ivoire va dépasser l'Italie, la France, les États-Unis. Sur le plan de nudité, de sexualité, les dévramations des sexes. Les gens ils vont se promener dans la rue d'Abidjan à string. Ne va falloir sur Ouattara. Et Ouattara a dit que c'est un Américain. Donc il faut que Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se combattent comme les Américains. Voilà. C'est ça. Écoutez. Quand je disais, quand je me posais la question sur cette fois-ci, voilà, si les stars de télé s'embrassent dans la maison d'âme de Dieu, ce qui veut dire que puisque tout le monde veut imiter les stars, ça veut dire que ce qui va venir demain, c'est plus pire que bisous. Parce que eux, les enfants de faire un mariage, à ce que j'ai vu, et puis maintenant ils se sont embrassés. Dans l'avenir, ils vont s'embrasser. Vous avez compris? Ils ont fini de faire leur mariage et puis ils se sont embrassés. Dans l'avenir, je vous ai dit, tout mosquée de Kozim, il y aura une partie de célébration de mariage. À côté d'une petite discothèque, il faut péter les champagnes. Regardez seulement. Regardez. Regardez. Ouattara, Allahu Akbar. Eh non, les imams de Côte d'Ivoire. La photo de cette animatrice. Et puis lui-même, il a dit, il a arrêté, regarde. Cette fois-ci, voilà, si les stars de télé s'embrassent dans la maison d'âme de Dieu, ce qui veut dire que puisque tout le monde veut imiter les stars, ça veut dire que ce qui va venir demain, c'est plus pire que bisous. Parce que eux, les enfants de faire un mariage, à ce que j'ai vu, et puis maintenant ils se sont embrassés. Dans l'avenir, ils vont s'embrasser devant l'imam. Mais comme les imams modérés. Mais, cher imam Agib Touré, ça s'est passé déjà.
On ne peut pas publier toutes les images qui se passent dans notre mosquée aujourd'hui à Abidjan, sur Alassane Ouattara. On ne peut pas tout publier. C'est abominable. Il y a des choses qui se passent dans la mosquée aujourd'hui, uniquement pour consolidation des pouvoirs des dictateurs Ouattara. Il y a des choses qui se passent dans la mosquée aujourd'hui. On ne peut pas vous montrer. On ne peut pas vous dire. C'est grave. Allah va parler. Les imams de Kozim, les imams de Draman sont prêts à tout dans la mosquée aujourd'hui pour consolider le pouvoir des Djoula et des musulmans en Côte d'Ivoire. Bekoli devant imam là, ça c'est petit dedans. Ce qui se passe dans la mosquée là, on ne peut pas vous montrer. Dans une conférence qui disait, quand je lui posais la question sur fêter 31, aller fêter dans les boîtes, aller faire son anniversaire dans les boîtes de nuit de là-bas, il dit bon, vous pouvez partir pour vous distraire un peu, mais ne buvez pas l'alcool. Vous pouvez partir dans la boîte de nuit, mais ne buvez pas l'alcool. Ça c'est un imam G3. C'est un imam de cette génération-là. Maintenant, si nous on a accepté. Demandez à Imam Bougantier, je vous ai dit ici, voilà, moi j'ai fréquenté boîte de nuit ici, d'aller fêter mon anniversaire en discothèque, mais de ne pas livrer le champagne à mes amis, et le Jack Daniel, et le Chivage, et le JB, c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi je ne vais plus en boîte. Il faut rester à la maison, c'est mieux. Il y a un imam qui dit, vous pouvez aller fêter votre anniversaire dans la boîte de nuit, mais ne buvez pas l'alcool. Il fallait lui poser la question, comment ça se passe? C'est sur Ouattara. Hein? Imam 3G. Allons-y, Allahu Akbar. Non, c'est pas possible. C'est triste. Et quand je pense que nous, on n'a plus les armes, massacrer les gens au nom de l'islam, les musulmans sont au pouvoir, la Côte d'Ivoire est devenue le dernier pays où on parle de l'islam. Allez-y, regardez le classement mondial des pays musulmans. La Côte d'Ivoire n'est même pas dedans. Qu'il y a ce genre de... Pas de pays musulmans, le pays où il y a plus de musulmans qui sont considérés comme des musulmans, la Côte d'Ivoire ne figure pas. Mariage, où on s'embrasse dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nos frères ou nos enfants qui deviendront des imams demain, vers la fin des temps, jusqu'à il dit, hein, les jeunes générations des imams qui vont venir là, c'est pas bon. Parce que les dévancés là, ils ont fait. Les dévancés là, ils ont vu qu'ils se béco, ils se moukoussent dans la mosquée. Les papas là, les grands imams là, les nouvelles générations qui vont venir là, c'est pas bon. C'est pourquoi commencer à construire une discothèque dans la mosquée en même temps. Parce qu'il y a un jeune imam qui va venir, mais on me dit c'est interdit, mais j'ai vu Ousmane Diakité ici, il a célébré le mariage. Les gens se sont béco dans la mosquée. Si moi je pèse champagne dans la mosquée, ça fait quoi? Ils regardent l'image de l'air dévancé. C'est de ça. Les jeunes imams qui vont venir là, non, on va les appeler imams Atakabori. Ce ne seront même pas des imams Boukanti. Et on va les appeler les imams Atakabori. Vous allez apprécier. Ouattara encore 5 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouattara, il a dit que lui n'a jamais été musulman. Il a fallu se servir de l'ignorance d'un peuple ignorant pour accéder au pouvoir. Ouattara, il a dit à Rome ici, quand il est venu ici au Vatican. Ouattara n'a jamais été musulman. C'est pourquoi ces enfants-là, il n'y a pas non musulmans, David, Catherine, Barbara, ils vont... Personne ne peut m'envoyer une photo où il a vu un fils de Ouattara dans la mosquée. Ils sont tous chrétiens. Mais pour accéder au pouvoir, il a su manipuler ces peuples-là, mes parents-là, et puis il a osé faire. Il veut bannir l'islam en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est son projet. Sinon, comme un musulman qui a pris les armes, massacré le peuple ivoirien, peut oser envoyer une proposition de loi à l'Assemblée pour dire c'est moi, je suis là. Garçon n'a qu'à se marier entre eux, les filles n'ont qu'à se marier entre eux. Si une fille ivoirienne veut se marier à un chien, bienvenue. C'est Ouattara qui a fait ça. Écoutez. Vers la fin des temps, vous les musulmans, vous allez imiter les gens. N'est-ce pas? La tradition de ceux qui vous ont précédé, pas par pas, coudé par coudé, même s'ils rentrent dans les trous de Vara, vous allez les suivre. Prophète, hein? Rasoul alayhi salatu wa salam, notre prophète, il a dit ceci un jour. Vers le temps, il va y arriver des moments que vous allez suivre ceux qui n'ont rien à voir avec vous. Aujourd'hui, c'est ça. Qui ne sont pas musulmans. Actuellement, Port Kofou, Abidjan, hein, les jeunes musulmans, ils lapent ça plus que les jeunes chrétiens, oui.
porc fou. Les jeunes musulmans, ils dépassent ça plus que les jeunes chrétiens. Quand le mois de Ramadan arrive, les bars sont fermés, le maquis ne marche plus. C'est vous comprenez, c'est le temps qui est là. Nous allons suivre les autres. Mais que les populations rentrent dans ce jeu-là, on va comprendre. Mais le guide religieux, non. Subhanallah. C'est Imam qui est assis devant vous ici. J'ai tout fait dans ma vie. Voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer. Poupounapou, l'alcool, cigarette, tout. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. Un père de famille a comblé. Plus de cigarettes, plus de poupounapou, plus d'alcool. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis devenu un responsable. Voilà. Je me demande même, la dernière fois, je suis parti en discothèque, là. Ça fait combien de temps quand les patrons ils étaient venus là. Et là, mes amis, ils m'ont obligé de les accompagner. Voilà, on est parti, c'est fini. Ils ne sont plus. Travaillent à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Suivre. Ça disait à la fin du temps, vous allez imiter les gens. Les savants demandaient à Rassoul, tu veux dire qu'on va suivre les juifs et les chrétiens, on va les imiter dans notre religion? Il dit, mais si vous n'avez pas imité les juifs et les chrétiens, vous allez imiter qui? Ok, prophète, hein? Regardez aujourd'hui, quand on faisait les mariages, même dans la mosquée... Écoutez, c'est à cause de cette partie-là, j'ai téléchargé une vidéo de Cheikh Imam Ajoub Tiré Assadoullah, que j'appelle effectivement Lion de Dieu. Il va expliquer comment le mariage s'est célébré dans la mosquée. Écoutez, très rapidement. C'était le marié qui venait, la mariée restait à la maison. Un peu. On a fait venir la mariée qui s'assoit parmi... Avant, c'est le marié qui venait dans la mosquée, la femme restait à la maison. Avant. S'il vous plaît, l'instant. Vous comprenez? Aïe, my God. Laisse tomber. Après, je vois. Avant, comment ça s'est passé dans la mosquée? La femme reste à la maison, c'est le garçon qui venait. Allons-y. La femme, le mari qui s'assoit parmi les hommes. Un peu... Attends, hein, ils n'ont pas bien compris. La mosquée, c'était le marié qui venait, la mariée restait à la maison. Un peu. On a fait venir la mariée qui s'assoit parmi les femmes, le mari qui s'assoit parmi les hommes. Écoutez. Un peu. On a fait venir la mariée assise devant avec le marié. Ils sont assis à terre. C'est en train de changer. Avant, madame restait à la maison sur le monsieur qui venait. Un peu, on fait venir le thé. Le monsieur reste parmi les hommes et la femme va s'asseoir parmi les femmes. Parce que le mosquée, elle est toujours divisée en deux. Les hommes sont devant, nos mamans sont derrière. Un peu, on a fait venir assis le thé devant les hommes. C'est interdit, haram. Les haram, interdiction commence là. Venir à une femme de quelqu'un, dans la mosquée, fais-la assis devant moi. Moi, je la regarde. Moi, je ne dois pas regarder femme de quelqu'un. Je parle de l'islam. Un peu, écoutez. Les imams modérés là, et qu'est-ce qu'ils ont ajouté dessus? Un peu, on a envoyé table. Ça vous rappelle quel style? Si vous me regardez. On a envoyé table à la mosquée. Les deux mariés sont assis devant l'imam. Et puis l'imam dit... Cheikh Imam Ajoub Touré, vous avez oublié d'ajouter ça. Le table là, bientôt, on va déposer champagne dessus et Jack Daniel. Oui, dans la mosquée. C'est trop doux. Un peu, table là qu'ils ont mis devant là. On va bouteille de champagne, on va... C'est du là, la médiocrité. Du là, quand il est riche là, il fait tout ce qui est la médiocrité. On va déposer, c'est eux qui sont au pouvoir. Si Ouattara dure au pouvoir encore, champagne, on va déposer sur la table là dans la mosquée. On va finir de célébrer le mariage là. On va péter champagne là dans la mosquée en même temps. Après, ils vont venir nettoyer. Et puis après, un peu, on va construire une petite discothèque à côté. On finit de célébrer le mariage, on finit de prier, on va aller danser là-bas. On a vu, ils ont déjà fait Imam Djigiba. Lui seulement, il ne sera pas sauvé. Et tous. La nièce de Ouattara, Madjeneba Touré, qui est à la présence là. Elle était enceinte avec un certain Adama Kamara. Elle était enceinte, le ventre était trop avancé. L'islam interdit de célébrer le mariage sur le ventre. Ils sont allés à Bassam. Les imams ont célébré ces mariages-là. Les imams de Kosi, ils ont pété le champagne et le whisky. Moi, j'ai ri. À Kanassa, faut pas que vous allez mourir. Hein? Non. Allez-y. Assadoullah. Allez-y. Le mariage. Un peu. L'imam dit,
Madame la mariée, monsieur le marié, veux-tu prendre pour épouse Madame Ta? Le monsieur dit oui. On demande à la femme, ça vous rappelle où ça? En tout cas, c'est pas Sunna des prophètes Sarah. On dit, il lance le défi, ça vous rappelle où ça? En tout cas, c'est pas Sunna des prophètes sallallahu wa sallam. C'est-à-dire, dans l'islam, il y a 3 recommandations, 3. Al-haram. Quand on dit haram là, ça veut dire c'est interdit de le toucher. Si tu le touches, Dieu va te punir. Mais il y a des sunnas que le prophète a fait, qui n'est pas obligatoirement que moi, Gangaba, je dois faire ça. Il y a haram, il y a halal, il y a sunna et puis il y a makruh. Makruh. C'est-à-dire, c'est des actes que le prophète a posés après le règle islamique, que lui, il le faisait. Donc, après d'avoir prié, même le nafla qu'on fait, il y a des trucs là. Souvent, je porte ceci de ma femme pour aller me laver et tout ça. C'est les choses que le prophète faisait. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Mais je le fais parce que je me reconnais au prophète. Donc, même dans ça, le prophète n'a jamais fait ça. Ça veut dire l'islam interdit. Mais le prophète même, là, lui, n'a jamais fait. Donc, ça veut dire que c'est ultra interdit. Après l'interdiction de l'islam, là, le prophète n'a jamais fait aussi. On peut dire, bon, c'est pas autorisé. Mais il y a des choses que l'islam n'a pas dit de faire obligatoirement. Mais moi, je fais parce que le prophète a fait. Mais si je ne le fais pas, il n'y a pas de péché. Voilà, c'est sur les traces, certaines traces de prophètes que l'islam n'exige pas à moi. Mais même là, le prophète n'a pas fait ça. Là. Voilà. Donc, quelque chose que l'islam ne recommande pas, le prophète n'a jamais fait. Toi, avec un cafard, un animal, tu vas aller faire ça pourquoi? Allons-y. Ah! Imam Majib Touré. Non, moi là, j'ai attaqué ma vidéo. Pourquoi? Il a bloqué ma vidéo, mais c'est pas grave. Allons-y. Attendez, s'il vous plaît. Le mouton là, le téléphone s'est égaré un peu. On va, parce que ce téléphone est tellement rempli là, trop rempli. Il y a plus de 1500 vidéos de téléphone. De cette animatrice. Attendez. Tu vas allumer? Oh. Ok, ça a pris. Allons-y. En train d'embrasser Koudi Wafokanya. Ça veut dire ça. Veux-tu prendre pour épouse Madame Ta? Le monsieur dit oui. On demande à la femme, ça vous rappelle où ça? En tout cas, c'est pas Sunna des prophètes Sarah. C'est pas Sunna de prophète. Prophète n'a jamais fait. Urbain a déclaté, pour nous, soyez salués vous tous. Peut-être dans GKS, je vous salue. Oui, ça fait 2 jours. Hein, ton frère est parfois pris un peu par le travail. Et ça fait que souvent, dans la semaine, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos. Voilà. Maintenant, on demande de la mariée, est-ce qu'il va savoir? Moi, c'est fou, tout le monde dit non, non, Wafokanya. Ça veut dire que c'est le nom qui dit ça. Tu vois? Est-ce qu'il va faire ça? C'est Adjoula, la médiocrité. Est-ce qu'il va faire à nous lever Fanga la Djamana Nikonéa? Tout ce que l'islam dit de ne pas faire à Maké, faut y. Madame Dima fait fruit, tout. Mais Imam dit à Mafokanya, tu n'as pas bien prononcé, il faut prononcer encore. Hé là! Allahu Akbar. Il dit à la mariée, tu n'as pas bien dit, il faut bien répéter. Alors que quelque part dans la sunna, Rasoul dit la bonne femme, c'est celle-là même qui, quand vous la demandez, sukutuha jawabuha. Le fait qu'elle ne parle pas par timidité, qui est la qualificatif, n'est-ce pas, de la femme croyante, alors dit que le fait qu'elle se tait là, que c'est ça qui veut dire oui. Mais, prophète alayhi salatu wa salam s'adressait à un peuple. S'est adressé à son peuple, à ses compagnons qui étaient des musulmans. Les imams de Kozim aujourd'hui, les imams ivoiriens, ce n'est pas eux tous.
Mais il n'y a même pas 0,0% qui ose s'adresser à Ouattara. C'est que très cher grand frère, soyez salués. Prophète nous dit, Mohamed Ali Salatu Wassalam, il dit, quand vous demandez une femme, il b'a fait ou bien il t'a fait. Et madame c'était, Rasoul dit, Soukou Toura ou Jawabuha. Ne faites que ma maman là, elle n'ose pas à regarder les hommes dans les yeux pour dire oui. Par timidité, c'est une réponse. Soukou Toura ou Jawabuha. Ne faites qu'elle parle pas là, c'est sa réponse. Bon, tu dis tu es musulman. Les recommandations de Dieu, tu dis tu t'en fous de ça. Mais ce que le prophète t'a dit là, Al-Sunna, tu peux appliquer ça, qui n'est pas compliqué d'ailleurs. Vous comprenez? Al-Sunna, après le mois de carême, les 6 jours qu'on fait pour accompagner là, c'est Sunna. C'est une pratique des prophètes. Ce n'est pas obligatoire à moi de le faire. Mais je le fais par l'amour de mon prophète, par l'amour de l'islam. Et puis quand je fais le 6 jours de jeûne là, ce n'est pas gratuit. Hein? Dieu me paye. On dit ces 6 jours là, si je fais, c'est comme je fais toute l'année. Mais la loi islamique ne m'oblige pas à le faire. Mais je le fais parce que le prophète l'a fait. C'est ça qu'on appelle sunna. Et il y a le makrou. Le makrou, c'est des choses qui ne sont pas interdites. Mais si tu le laisses, Dieu va te donner des bénédictions. Mais si tu le fais, tu n'as pas de péché. Al-makrou. Et puis, il y a celles qui sont obligatoires. Al-halal, al-haram. Quand tu attends haram, là, il faut quitter là-bas maintenant. Prière, ce n'est pas négocier, il faut prier. Ça, c'est obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas négocier, c'est obligatoire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, même ça, les sunnas, les traces de prophètes. Le prophète n'a jamais dit ça. Il n'a jamais fait ça. Ma prise est Touré, on va prier pour toi. J'ai vu des gens te demander, faites vidéo, excusez-vous. Ne faites pas de vidéo de vous excuser. Parce que vous étiez ignorant de ces actes que vous avez posés dans la mosquée. Vous ne savez pas que dans l'islam, on ne peut pas se béco dans la mosquée. Donc, que vous faites vidéo pour vous excuser ou pas, moi je ne vous demanderai pas ça. Parce que ce n'est pas de votre faute. Il y a un plaisantin, un animal, soi-disant imam qui a célébré le mariage, qui vous a permis de vous béco dans la maison de Dieu. C'est lui le coupable. Oui. Il est à l'opposé de la sunna prophétique pour la pratique de la sunna d'un peuple que le prophète nous avait mis en garant pour dire vous allez venir les suivre, les imiter, même s'ils rentrent dans le trou de va, vous allez rentrer. Demander à la femme de parler publiquement, ça ne fait pas partie des sunnas de nos prophètes, même des sunnas des peuples qui suivaient le prophète. Ils n'ont jamais fait. Toi, tu es un comédien, après Ouattara, vous là. Donc, l'imam dit à la dame, tu vas savoir. Elle dit, ma soeur, il y a une jeune femme qui m'a dit, Wallah. Elle dit, imam, je vais poser une question. J'ai dit, ma soeur, là. Elle dit, le jour de mon mariage, j'étais dans mes règles. On m'a envoyé à la mosquée pour le mariage. J'ai dit à ma tante, elle a été adoptée par sa tante, c'est de sa maman. Quand elle dit là, elle dit, ah, tu vas faire commencer le programme, il faut partir. Imam, lorsque tu reçois les gens dans ta mosquée, la femme que tu as reçue là, puisqu'elle doit faire son mariage, Aboulou me dit, Aboulou te dit, toi tu ne sais pas. Alors que ça c'est haram pour la femme de venir alors qu'elle est impure dans la maison d'Allah. Je vais développer ça. Cheikh, grand frère, Imam Adjoub Touré, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Vous êtes devenu le seul guide de religion en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le seul qui prêche le parole d'Allah. Ce qu'il vient de dire, ma sœur qui a appelé Imam pour lui demander, vous savez, quand la femme est en règle, elle est impure, Dieu enlève la prière sur elle. Elle ne prie pas. Dieu lui dit d'arrêter de jeûner. Parce qu'elle est sale. Tellement, une femme qui est dans sa menstrue là, qui a règle là, c'est une femme que Dieu enlève toute l'obligation islamique sur elle, jusqu'à ce qu'elle rentre dans sa normalité. Un plaisantin comédien imam reçoit ma sœur dans la mosquée, maison de Dieu, pendant qu'elle a règle.
Et vous savez, je vis moi-même, quand la femme a règle parfois, malgré tout ce qu'elle met, elle n'arrive pas à contrôler le sang. On a assis dans la mosquée, le sang est en train d'écouler dans la mosquée. C'est dommage pour vous. Je suis persuadé, convaincu, que tous les imams de Kozim et le soutien des Draman dans le pays là, vont partir à l'enfer après les morts. Inch'Allah. Toi, tu es imam, toi, des comédiens, des affamés, ils veulent seulement manger. Les gens qui ont menti devant le peuple ivoirien ici. Oui, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Menti au nom des Draman. Les musulmans sont au pouvoir maintenant. Tout. Allahu Akbar. C'est dommage pour vous. C'est dommage. C'est dommage pour vous. On va écouter. Lorsque tu es impu, tu dois faire ton dialogue poli avant de rentrer dans la maison de Dieu. On fait ensemble ces deux personnes, et puis on lui demande, il va savoir, tu entends la femme, m'a fait fruit, tout, devant ses pères et ses mères, ça c'est du manque de pudeur dans la maison de Dieu. Wallah. Et puis tu entends les autres femmes dans la maison de Dieu, à quoi on va faire, c'est-à-dire ça qui dans la maison de Dieu. Alors que dans la maison de Dieu, on a dit, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Il dit la maison de Dieu. Allah. Mes frères et mes soeurs. Ça, embrasser quelqu'un dans la mosquée là, c'est pas bid'a, hein. C'est pas bid'a. C'est pas même dans le registre du haram. Ça c'est abomination. Vous savez, l'islam, c'est très simple. C'est dit, embrasser quelqu'un dans la mosquée, ce n'est pas bid'a. Vous ne savez pas bid'a, ce que ça veut dire, je vais vous dire. C'est des imams de Kozim qui pratiquent bid'a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les imams du RDR. Bid'a, c'est de faire quelque chose dans l'islam que même le prophète n'a pas fait. Et tu le fais à ton règle, à toi. C'est-à-dire, c'est plus fort même que haram. Parce qu'on dit, Zouzou, jus d'orange là, haram. Quand l'islam dit haram, ça veut dire, il ne faut pas toucher. Bid'a, c'est quelque chose que Dieu même n'a pas osé à parler de ça. Et le prophète n'a jamais fait. Il dit, c'est pas bid'a. Et puis, c'est même pas haram, c'est même pas interdit. C'est abomination. Aucun règle musulman, c'est écrit quelque part, qu'on peut s'embrasser dans la mosquée. Mais comme dans la mosquée de Kozim aujourd'hui, on s'est mougou dedans là-bas. Donc pour être bécoli, c'est petit. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, embrasser dans la mosquée, c'est même pas bid'a. Ça n'est même pas dans le registre des haram. C'est-à-dire, dans le registre des haram, il n'y a même pas dedans. C'est grave. C'est abomination. Parce que Dieu, il y a des choses que Dieu se respecte. Il n'a pas parlé dedans. Il n'a pas parlé de ça. C'est des choses qui ne vaut pas la peine. Mais ça, c'est pas sur le règne d'Al-Hussein Draman Ouattara, les musulmans qui ont pris les armes venir massacrer les Ivoiriens. Ça, embrasser quelqu'un dans la mosquée là, c'est pas bid'a, hein. C'est pas bid'a. C'est pas même dans le registre du haram. Ça, c'est abomination. C'est grave. C'est très grave. Non seulement c'est pas bid'a. Bid'a, c'est de venir inventer des choses et te focaliser dessus toi-même que l'islam a dit ça. Le prophète n'a jamais fait. Dieu n'a jamais parlé dedans. Et c'est ce qui se passe dans le pays de Draman aujourd'hui. Ce n'est même pas dans le registre des haram. C'est abomination. Ça se passe sur le règne des musulmans, la médiocrité. Hey, Allahu Akbar. Merci beaucoup. Ça, Allah kisa nyonama. Amin Arabi. Amin. Amin Arabi. Allah kisa nyongorema. Abidjan. Tenana Daniel. Je prie Dieu que Dieu nous loigne pour ne pas assister à une deuxième fois. Mais grand frère Agib Touré, tu seras étonné. Bientôt, on va péter le champagne dans la mosquée. On va venir mettre la table. Il va faire ou bien il t'a fait. Il va faire, ah, quoi va faire, il va péter. Djoulaï. Bientôt, on va boire champagne dans la mosquée. C'est Draman qui est là. Musulman de Manhattan.
Bientôt, il y aura discothèque dans la mosquée de Côte d'Ivoire. Mosquée de Kozim. Après la célébration de mariage, on va aller danser là-bas. Bientôt, il y aura des endroits dans la mosquée où les imams eux-mêmes peuvent se mettre à l'aise entre eux là-bas. Oui, vous allez voir. Quand est-ce que nous allons faire le meilleur culpa? Prendre des armes au nom de l'islam, massacrer les gens. Les musulmans sont au pouvoir, regardez. C'est abomination. Massacre Kanina Touré ou quoi là, je t'en veux pas, ni ton mari. Ce que tu as fait là, tu ne savais pas que c'était interdit dans l'islam. C'est ça. Donc tu n'as pas à faire vidéo pour t'excuser. Moi, je ne te remets pas en cause. Des comédiens, des plaisantins, des animaux là. C'est eux. Vous comprenez? C'est eux qui ont permis ça. Oui, miracle fils, bientôt. Après le mariage, 10 jours vont rentrer dans la mosquée. On va danser dedans là-bas. Bientôt, vous allez voir. Merci beaucoup, Imam Ajoutré. Alors, pour finir, j'ai pris une vidéo de Chao Mao, je vais vous montrer là. Ça se passe aussi sur Ouattara. Mosquée complètement abandonnée en brousse là-bas quelque part. C'est pas sur mon papa Laurent Gbagbo ni mon papa Arikona Bédié, sur Ouattara. Mosquée abandonnée en brousse. Allahu Akbar. Quelle abomination encore. Je demande à Draman le 1 milliard de francs CFA par jour d'aller rétablir ces mosquées-là. 1 milliard de francs CFA par jour, ça peut construire des usines pour faire travailler la jeunesse ivoirienne pour ne pas qu'ils vont mourir tous dans l'eau pour venir ici. 1 milliard de francs CFA, ça peut construire une usine de coton à Djara. L'usine de coton de Djara est fermée et garée en brousse là-bas depuis combien d'années? Il faut réactiver ça. 1 milliard de francs CFA peut construire une usine de Anakada à Kachola, à Seguela, à Tengrela pour faire travailler la jeunesse. 1 milliard de francs CFA peut créer des usines pour faire travailler la jeunesse de la Côte d'Ivoire. 1 milliard de francs CFA par jour peut aller réhabiliter ces mosquées-là. Je ne voulais pas parler dedans parce que ces imams comédiens là aussi, que ça, Mao ou bien quoi là, a fait une vidéo un jour où il est venu s'asseoir pour faire l'adulatorie de Draman, où il a rendu hommage à Draman. Il est venu s'asseoir pour faire Talakou de Draman parce qu'il a faim. Dans sa vidéo de merde là, aucun moment il a osé interpeller Draman. Mais moi j'ai pris la vidéo parce qu'on parle d'un mosquée. Sinon si c'était lui-même là, ancien vagabond là, qui est devenu musulman là, si c'était lui seul, je n'avais pas parlé dedans. Voilà, parce que lui aussi il fait la politique de Draman. On va vous montrer la vidéo, je crois que... Oh non, je n'ai pas téléchargé. Oh. J'ai envoyé le lien ici, mais ça ne va pas. Bon, je crois que vous avez vu la vidéo, c'est pas grave. Voilà. Elle a supprimé. Attends, ah ouais, ça y est, elle a mis sur TikTok. Bon, moi, je n'ai pas TikTok ici. Je ne sais pas si ça va vous si ça va donner la vidéo là. On va. Attendez. Je vois ça en train de chercher là. Il n'y a pas de TikTok dans ces téléphones là. Voilà. J'espère que ça va aller. On dit que c'est vraiment triste. Bon, ça ne joue pas là. On va aller écouter. Vous voyez, c'est cette vidéo là. Voilà, les gars Barbie là, le Yagouba là. Le Yagouba là. Voilà, donc là, je n'arrive pas à télécharger la vidéo là. Parce que je n'ai pas TikTok sur ce téléphone là. Peut-être à cause de ça, ça ne va pas. Ok. Aïe, aïe, my God. Allez, allez. Voilà. Medo. Ma misri ba. Asuna misri ba. Regardez ça ici. Hein? Regardez. Hein? Ma misri ba. Echel, Dimania Joe. Loni Kerai. Sramai. Abemi. Ante Djidja. Anou me ala kofo. Anou ne ba foko ala talaye sabari. Ala yafa. Bon, il raconte sa vie ici. Je ne voulais pas parler dedans, mais j'ai dit ça concerne un mosquée. Il dit le grand mosquée de Souna, Masuna Misriba. Le grand mosquée de Souna de Ma est égaré. Il y a les herbes partout. Au lieu de s'adresser à Draman de venir rétablir le mosquée, il appelle le fidèle musulman de Côte d'Ivoire.
pour venir et réhabiliter ces mosquées-là. Parce que lui, il n'a pas de couilles. Lui aussi pour s'adresser à Draman. Mais comment fait-il qu'une telle grande mosquée s'est retrouvée dans l'égarement en brousse ici? Si mon papa Laurent Gbagbo, c'est faux. Si mon papa Henri Konan Bédié, c'est faux. Le mosquée est égaré en brousse ici, sous le règne de Dramane Ouattara. Un musulman qui a pris les armes au nom des mosquées, au nom de l'islam en Côte d'Ivoire. C'est dommage, c'est triste. Ta Mao, il s'appelle là. Il a dit, lui, il est Yakouba, machin, machin. La mati, Misiri bébé se ka datugu. Misiri a te dija, depuis comment il me fola, sani loru, aye Misiri fleur. Hein? Allahu Akbar. Aye Misiri fleur, faut bien le bola Misiri kono. Tout fil le be bola Misiri kono. Allahu Akbar. Ça se passe sur le règne de Dramane, oui. Tout fil le be bola Misiri kono. Un grand mosquée de telle envergure. C'est garé en brousse là-bas. Bioumé Farna kono. Ouattara Slameké. Moi, ce que je sais, dans tous les pays qui sont gouvernés par un musulman, ces pays n'ont pas de problème de mosquée. Voilà. Il y a une mosquée qu'on doit construire à Touba, boum, ça y est là. Il y a une mosquée qu'on doit réhabiliter, boum, ça y est là. On ne dit pas que le président musulman doit travailler aussi seulement pour les musulmans, non. Même les chrétiens. On vient dire, il y a une ville qui a besoin d'une église là, boum, il doit construire. Mais quelqu'un qui a pris les armes, venir massacrer les gens au nom de l'islam, un mosquée ne doit pas être dans un tel agarement. Regardez. C'est dommage. Les musulmans, je vous demande pardon. Ça me fait mal. Ça te fait mal, Inkasso. Les musulmans, je vous demande pardon, niente. Il faut interpeller Dramane. Alassane Ouattara. Ça te fait mal, appelle Ouattara de venir réhabiliter ces mosquées. 1 milliard de francs CFA par jour. Mosquée telle que je vois là, même 20 millions de francs CFA peut finir mosquée là. Il faut t'adresser à Ouattara. Toi, tu es un comédien. Tu as fait une vidéo, tu es venu t'asseoir ici. Que c'est après Ouattara, c'est Dieu. Que son pays, je voulais te répondre, mais je le sais. Que ton pays aujourd'hui, les Ivoiriens vont regretter Ouattara après le départ de Ouattara. Ah, tu es parti? Ouais, aspetta. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Vous comprenez? Le musulman, il est venu s'asseoir ici, lui là, que les Ivoiriens vont regretter. Après Ouattara, les musulmans, ils vont regretter. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue jolie. Là, tu n'as pas mal. Sinon, il faut t'adresser à Ouattara. Tu as mal, tu t'adresses à Ouattara, c'est fini. On n'est pas dans le discours ici. Voilà. Apostle? Voilà. Attendez. Voilà. Propre. Tu as mal, tu t'adresses à Ouattara. King Bafori, toujours. Que Allah te protège le vieux. Eh Dieu! Hey! Merde! Wallah, si c'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va me sacrifier pour vous. Merde! 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 Wallah, ici c'est pas. Tu es mon frère, tu es quitté dans l'affaire de voyousie, de brigandisme là. Tu n'es plus un louba, tu n'es plus un gros bras. Tu t'es converti, c'est bon. Merde! Mais Wallah, Bilay, si c'est pas à cause de l'islam, il faut te sacrifier. Arrête de crier. Appelle ton papa Dramane. Avec 20 millions de francs CFA, on peut réhabiliter le grand mosquée des Mans. Je suis content que ça se passe sur Ouattara, un président musulman. Oui. Je demande à Dramane de rétablir ces mosquées-là. Comme ça, Dieu va te pardonner un peu. Merde, qu'est-ce qu'il y a? 5 ans propres, Misiri de Ma, grande mosquée de Domoro. Hein? 7 ans, grande mosquée de Domoro. Les grands imams, les grands savants, les grands oussages. Vous allez s'asseoir. Voilà la grande mosquée. Non, ça c'est le problème de TikTok là. Tiens. Merde. Mon frère, il faut arrêter de crier. Il faut arrêter de crier. Voilà, tu arrêtes de crier. Tu interpelles Ouattara, c'est fini. C'est plus simple que ça. Tu interpelles Ouattara, il va venir. Merde, qu'est-ce qu'il y a? 5 ans propre. Misiri de Ma,
grande mosquée de Domoro. Hein? 7 ans, grande mosquée de Domoro. Les grands imams, les grands savants, les grands oussages. Vous allez s'asseoir pour Yayo Lezina. Yayo Lezina Manu Nkasso. Toi, tu es un voyou. Tu es venu t'asseoir ici faire à Talakou de Draman. Un guide de région ne fait pas ça. Toi-même, il faut mettre un collecte en place tout de suite. Là. Nous, on va t'envoyer un peu. Tu peux faire ça. Au lieu de venir crier. Il faut mettre un GoFund en place. Un collecte tout de suite là. Tous les musulmans, les jeunes musulmans, les imams boucantiers là. Nous tous, on va participer dedans. Vous allez réhabiliter les mosquées. Mais moi, je ne donne pas 5 francs pour l'instant. Allez-y voir Draman. C'est lui, il est venu massacrer les gens en main. Qui les musulmans? Il est là, il doit réhabiliter les mosquées là. Il faut aller t'adresser à Ouattara. 1 milliard de francs CFA par jour. Avec 20 millions de francs CFA, ce grand mosquée sera habilité. Votre comédie là, vous croyez que vous allez abobiner toute la jeunesse ivoirienne dedans? En tout cas, ce n'est pas moi. Amanou, Inamani Moumene, Ateto. Aïe, Misri Baba, il faut tout faire bon là. Ateto. Nete, mon fait qu'à Bogo, ni Jole, ni Jote, neto là. Voilà. Nebe mi ninia. Igaye, avec cela, on a adressé Ouattara là. Ateto. Tu t'adresses à qui? Tu vas à grand qui? Ateto. Nete à Foko, nete moro, Djalakinta. C'est-à-dire, moi, il ne peut pas dire que c'est Ouattara ou c'est pas Ouattara, c'est ça. Lui, il n'est pas dans ça. Mais c'est Ouattara. Tu as vu? Nete à Foko, c'est la faute de lui là, c'est Ouattara, c'est la faute de Ouattara. Musulman qui a massacré les gens à cause du pouvoir, il est au pouvoir. Mosquée en Côte d'Ivoire ne peut pas être dans un tel état. C'est ça la vraie vérité. Tu n'as pas de couilles pour dire ça à Ouattara. On est tous imams, tu as vu? Tu es habillé en boubou, tu as un chapeau blanc, je suis habillé en boubou et chapeau blanc. Tu vas t'asseoir la nuit, il m'asseoir la nuit. C'est le livre saint de l'islam, nous tous on connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Fait, alou srama be, aye bro franyon kan, aye na misiriba man, suna misiriba, aye o daire, mo be seri, mo be ala koke, misiri te mo. Antan bro franyon kan, ante foy di. Ta fo Ouattara nyana, il fache, quoi il na misiri n'adne. Voilà. Chitaye, misiri be ala o tala tali, aye franyon kan, ni ala ye. Misiri te mo chitaye, misiri be ala swana Ouattara tali. Il dit quoi? Ceux qui ne comprennent pas Djoula, voilà. Mosquée n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Mais pendant ce temps, ils sont en train de se mougou, ils sont en train de se béco dans la maison de Dieu à Abidjan. Tu ne parles pas de ça. Tu nous prends pour les comédiens. J'ai fait vidéo là pour que Draman voie ça. Il n'a qu'à aller réparer la mosquée, pas à cause de toi. Ateto, tu vas garantir. Le mosquée, c'est maison de Dieu, il a dit. Misri te mortel, Allah sur le bé. Oustaz. Boni Misri, Allah sur mon chao. You big respect à toi. Mon très cher grand frère sur le de Paris. On est ensemble. Si mosquée, et c'est pour Dieu là, c'est pas pour quelqu'un. Il nous demande de cotiser pour rétablir ces mosquées. Bon, si mosquée, c'est pour Dieu là, c'est maison de Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Pendant que tu es en train de crier en brousse là-bas, là, ils sont en train de se béco dans la maison de Dieu à Abidjan. Il faut parler de ça d'abord, avant de nous dire de cotiser. Va dire à Draman, il a proposé 1 milliard de francs CFA pour la jeunesse ivoirienne, il n'a qu'à rétablir mosquée là. Dieu merci que tu sais que mosquée, c'est maison de Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Il faut aller voir ton papa Draman. Kadai ni aka loko amba ala le bateau là amena ta kiama ka lo ala otala nyankoro ala bena kiti ni blankuna anye jija kana e franyon kan ay na misiri ba daire ma Olivier dimini par le be quoi anu busmani abanu wala busmani ni anu dola sramaya kono alu kan ka mesila nyuma le gbashi ama aga nfamu. Il a bien parlé Yamao. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Il s'appelle Yao Mao. Voilà. Il dit, vous nous appelez le Bousmani. Mais quand nous, Bousmani, on s'est converti à l'islam, vous devez poser les bons actes devant nous pour nous convaincre. Ça, il a dit la vérité. Voilà. C'est un Bousmani. Il s'est converti à l'islam. Yao Mao. Il faut aller t'adresser à Draman. Voilà. Kalo, ala otala nyankoro. Ala bena, kiti ni blankuna, anye jija. Kana e franyon kan ay na misiri ba daire ma Olivier dimini par le be quoi ma Olivier dimini par le be ma Olivier est fâché parce que lui c'est un Bousmani qui est rentré dans l'islam. Vous les Djoula, vous nous appelez Bousmani, mais le temps de Bago le Bousmani, la mosquée là était là, c'était pas comme ça. C'est un message fort, il vous fait passer. Le temps de Bousmani Bédié la mosquée là n'était pas égarée comme ça. Aloubanou le Bousmani.
Moi, Mao Yao, Olivier, hein, quand nous on rentre dans l'islam, vous devez poser le bon acte. Il a dit la vérité ici. Anou, Bousmani, Abanou, la Bousmani, ni anou de la Sramaya Kono, Alou Kanka, Messila, Nima le Basiama. Agan Famou. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Olivier Mao, il a dit la vérité. Anou Bousmani, Alou Banou, Bousmani, vous nous appelez Bousmani. Mais quand nous on rentre dans l'islam là, on ne doit pas assister à un grand mosquée égaré comme ça. Ça nous fait réfléchir, ça nous décourage. Le temps de mon papa, Laurent Gbagbo, mosquée là n'était pas entourée des arbres. C'était ouvert. Le temps de mon papa, Rikona Bédié, mosquée là n'était pas fermée. Mais ça se passe bel et bien si Al-Hussein Draman Ouattara, musulman de Manhattan, qui a créé une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens au nom de l'islam. Ça fait un tel grand mosquée et agrément. Ma Olivier, 5 francs, moi je ne donne pas. Faut pas crier sur nous. Faut pas crier sur les gens. Va dire à Ouattara. Ta vidéo là, moi j'ai téléchargé. Je voulais te répondre après, j'ai laissé. Tu es venu t'asseoir. Tu as dit que Ouattara il est Dieu. Toi, qui as prêté Dieu sur Ouattara. C'est-à-dire si Ouattara quitte au pouvoir, tous les Ivoiriens vont mourir. C'est toi qui as dit. Bon, va t'adresser à Ouattara. Ta vidéo là, je regrette pourquoi j'ai supprimé. J'allais montrer ça tout de suite là. Tu vois? Mais j'ai décidé de ne pas te répondre. Ma Olivier, un te faux, il dit on ne donne rien. Va voir Ouattara d'abord. Si Ouattara dit lui, il ne fait pas là, il faut mettre un collecte en place. Un gouffon. On va cotiser pour réhabiliter ces mosquées-là. Mais avant de nous demander de donner l'argent, il faut aller voir ton papa Draman. Il a 10 semaines passées. 1 milliard par jour. Pendant que tu es en train de crier ici, là, à maison de Dieu, ils sont en train de se mougou dedans là-bas. Ils sont en train de se béco dedans là-bas à Abidjan. Je veux que tu dénonces ça d'abord. Imam Ajib Touré l'a fait. Imam Berthe de Atekoubé l'a fait. Toi, tu n'es pas un Djoula, tu es un Bousmani. Donc, Olivier Mao, Olivier, je veux que tu te prononces sur ça d'abord. Et ensuite, il faut aller voir Draman de réhabiliter ses mosquées. Draman, il a vu ta vidéo là. Moi, j'ai décidé d'exploiter cette vidéo pour que Draman voie. Sinon, si c'était que toi seul, je n'allais rien montrer. Amo wobe wetu ni a mande wobe wetu ni a fa kobli e ame klabu kla ni a mande e panwi wobe de fa kobli. C'est chaud jusqu'à il a commencé à parler wobe. C'est chaud. Non vraiment, j'ai ri mais j'ai mal. C'est dommage que cela se passe en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Démonstration de viol à la télévision nationale. Émission aux vacances. Pour nos enfants, des jeunes se sont bécos. Draman a envoyé proposition de loi de mariage entre deux sexes à notre Assemblée nationale. Là, des jeunes filles sont venues là, des lélés, pour venir expliquer aux Ivoiriens comment ils font leur rapport. Il ne faut pas les Ivoiriens pensent que nous, on met seulement nos doigts dedans. Non, on a des bouteilles, on a des bâtons. Souvent, on met nos pieds dedans. Astaghfirullah. Ça se passe en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Vous comprenez? Aujourd'hui, les mosquées sont détruites, sont pas brûlées, elles sont détruites sur Ouattara. Voici un grand mosquée à Mans, abandonné complètement dans le broussoir. Je peux dire ici, ces mosquées a abrité des armes pendant la rébellion, je peux confirmer. C'était l'un des lieux où parfois on partait cacher nos trucs dedans là-bas. Je peux confirmer ça aujourd'hui. Ces mosquées a servi l'installation de Ouattara au pouvoir. Oui. Vous savez, nous, on cachait les armes dans la mosquée. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, regardez. C'est ce que Bertil, regardez. Klabu mun kanwe ambo yama yangwe anye klagba. Ani beti wabubu egbal beti weli egbala. Hein? Un fache wobe mbamso bete. Tu as parlé déjà à Djoula, mes parents ont compris. Tu as parlé au Wobé, pourquoi? Qui t'a dit que Wobé, à part toi-même, il y a combien de Wobé musulmans? Donc, ça ne sert à rien de t'adresser à tes parents et ils ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens. Ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Mousso, Mbamso Banso et Dida Mousso, les Beka Olivier, le Côte d'Ivoire, Konoya. Hein? Moukouso Domoro Misiri, à Beba Fleti, Misiri Datouni le Bé, faut tout finir les bébés Misiri là. Dis encore 20 bébés c'est qu'à Datou, tout film c'est qu'à Boyoro Bé, sauf Misiri Ba. Wallahi lazim, ça tu as dit la vérité. Moi, Olivier a mal, un grand mosquée de main. Il dit dans ce monde-là,
toute maison peut être fermée. Les herbes peuvent pousser partout, mais pas dans une mosquée. Ça, il dit la vérité. Mais il s'est trompé de cible. J'aurais aimé cette vidéo si tu t'adressais à Draman directement, l'homme qui est venu massacrer les Ivoiriens au nom de l'islam. Mais tu as venu crier sur nous les fidèles musulmans. On ne peut rien faire ici. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Cheikh Imam Agib Touré, très cher grand frère, que j'appelle affectueusement Assadoullah, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Imam Berthe Datekoubé, moi je connais ta position déjà. Voilà, souvent tu es avec Draman, souvent tu dénonces, voilà, mais souvent tu as peur d'aller en prison et tout ça. Bon, c'est pas grave. Je te dis merci beaucoup. Le fait que tu as dénoncé cette béco dans la maison de Dieu. Voilà, quand tu es au jeune couple là, ils ne sont pas coupables. Ils ne sont pas responsables. Ils ne savent pas que dans l'islam, on ne peut pas se béco dans la mosquée. Combien de personnes m'ont écrit? Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ça. Donc, les jeunes couples ne savaient pas ça. Sinon, ça allait être plus facile de sortir de la mosquée, aller se béco dehors. Mais c'est les imams, le kafar, qui les a dit de faire, qui les a permis à se béco dans les mosquées. Donc, de grâce, épargner les jeunes couples dans ça là. Ils ne sont pas responsables. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On est ensemble, Inch'Allah, demain, si nous sommes en forme, j'ai 3 vidéos ici encore. Il y a beaucoup de vidéos sélectionnées. Francky, Tawara, big respect à toi, on est ensemble. Je vous salue Ahmed DG, tous ceux qui prennent le temps à venir me regarder. Non, pas me regarder, à venir m'écouter. Voilà, pardonnez. À venir me suivre. Merci beaucoup à vous. Vous comprenez déjà votre serviteur. En ce qui concerne le langage de Molière, bon, voilà, c'est pas trop son truc. Voilà, il s'engage en tout naturel. Et puis voilà, mes abonnés, mes fans, ils connaissent déjà. Merci beaucoup à vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute des Draman, les musulmans de Manhattan. Sinon, dans la rue où on s'en va là, on va péter champagne dans la mosquée après le mariage. Agib Touré l'a dit. Avant, c'est le marié qui venait, la mariée reste à la maison. Après, le dé vient, le marié reste avec les hommes. La femme va derrière, aller s'asseoir parmi nos mamans. Après, le dé vient s'asseoir devant. Après, on met la table devant. Après, on va déposer la table sur le champagne. Après, les mosquées de Kozim seront transformées en petite localité en discothèque. Après le mariage, on va aller péter champagne dedans là-bas. Et après, les imams vont se mouiller dans la mosquée. Je me pose la question si ce n'est pas encore commencé. C'est déjà commencé à mon avis. Parce que dès lors, les imams donnent leur accord à Ouattara d'envoyer une proposition de loi à notre assemblée où les 2 hommes peuvent se marier, où les 2 femmes peuvent se marier, où un homme, un jeune Ivoirien, une jeune fille ivoirienne peut se marier avec un chien. À partir du moment où les imams de Kozim a dit à Ouattara, tu peux aller. Ça veut dire qu'ils sont dedans déjà. Ça veut dire qu'ils sont pour... Ils pratiquent ça déjà. Ça, c'est mon avis, c'est mon analyse. Et c'est ça. Sinon, les imams de Kozim n'allaient jamais permettre à Ouattara de se comporter comme ça. Démonstration de viol à la télévision. Bécoli dans RTI. Venez nous expliquer comment ils font les rapports sexuels entre 2 femmes, live TV. Destruction de plusieurs mosquées en Côte d'Ivoire. Arrestation des imams Agib Touré jetés en prison. Dans tout ça, Kozim n'a rien dit. Ils n'ont pas dit A, ils n'ont pas dit B. Ça veut dire qu'ils cautionnent tout ce que Ouattara fait. Mais après Ouattara, vous allez apprécier. Merci beaucoup à vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens partout. Que Dieu facilite la chute des dictateurs Draman Ouattara. Quant à toi, très cher grand frère Agib Touré, que Allah subhanahu wa ta'ala azawajalla met sa main sur toi. Que Dieu te protège. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu te loigne de Satan, de l'animosité du RADP et leurs militants. On sait, on te déteste comme des fois. Depuis tu t'adressais à Draman pour la cherté de pèlerinage, depuis ce jour-là, tu es devenu le bouc émissaire des animaux de Ouattara. Que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège ton mosquée aussi. Merci beaucoup à vous. On sera demain, Inch'Allah. Bonne soirée à tous.